Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Ce matin, je veux vous partager une pensée que j'ai trouvée sur le site de mon amie Karine Hood. Et ça dit cela. Si ton esprit est capable d'inventer le pire scénario, de rejouer 1000 fois l'échec avant même d'avoir essayé, alors il est toujours capable de créer la plus belle version de ton avenir. Tu sais déjà visualiser, tu sais déjà ressentir, tu sais déjà anticiper. La seule différence, c'est la direction. Et si au lieu de nourrir la peur, tu nourrissais la possibilité, si au lieu d'attendre la chute, tu t'entraînais à voir la réussite. Imagine la puissance d'un esprit qui cesse de survivre et commence à construire. Ton imagination peut être ta prison ou ton tremplin. Choisis consciemment le meilleur et laisse ton cerveau travailler pour la victoire. Alors j'ai demandé à l'archange Isabelle, qu'est-ce que je devais choisir comme carte pour renforcer ce message-là. Et j'ai sorti la carte numéro 19, protection. Tu es divinement protégé. Alors prends le temps de voir les signes ou les outils que tu reçois. Par cette carte, moi, l'archange Isabelle, je tiens à te mentionner parfois. Je ne sais pas comment procéder pour répondre à ta demande, car oui, tu crois en ma protection, mais ensuite ton ego t'empêche de voir ce qui est là pour toi. Tu t'éparpilles au niveau de tes pensées, afin que tout finisse par bien aller. Mais tu te dois d'être dans le calme pour voir ce qui t'est destiné. Prends le temps d'attendre en méditant. Prière affirmée, je suis divinement protégée. Et puis ça m'a rappelé, à un moment donné, je suis Cursillo et on a une rencontre et chaque personne, on lui a assigné de parler pour un sujet. Et le sujet qu'on m'avait donné, c'est l'étude. Puis je me demandais donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'étude? Moi qui n'ai pas tellement aimé à l'école. Alors, le matin, avant la rencontre, je suis en train de déjeuner et je vois sur ma boîte de céréales qu'il y a un concours pour gagner un ordinateur. Et là, c'est écrit, les possibilités de cet ordinateur ne sont limitées que par l'imagination de l'homme. Alors, la première pensée qui m'est venue, j'ai dit, les possibilités de Dieu ne sont limitées que par mon imagination. Alors, toute affaire que vous pouvez lire, n'importe quoi que vous voyez, que ce soit une émission de télévision, un livre, c'est un sujet d'étude. Alors, c'est très important de réaliser que on a toute une imagination qui est très, très, très présente. Alors, j'ai pensé à une affaire, c'est que, souvenez-vous, là, mettons, on est en auto. Et puis là, il y a un conducteur qui me coupe, et puis je passe proche de m'en aller dans le champ. Je replace mon auto, tout est correct, mais là, je commence à penser. Eh mon Dieu! Seigneur, s'il avait fallu là, que je me ramasse dans le fossé, j'aurais pu mourir. La vie, c'est donc précaire. Puis là, je continuais à penser, pas penser, pas penser. Alors que tout ce que j'avais à dire, c'est merci mon Dieu, je suis vraiment divinement protégée. Alors, si on choisit de voir la lumière
au lieu de voir de l'ombre. Si on croit, si notre foi est assez grande pour croire qu'il y a toujours quelque chose de plus grand pour moi, il faut apprendre à respirer. Quand l'anxiété vous prend, prenez 5, vous savez la respiration, vous comptez jusqu'à 5, vous retenez 5, vous expirez 5. Puis vous pouvez le répéter 2, 3 fois jusqu'à temps que vous vous sentiez calme. OK? Alors, si on prend la peine d'imaginer la paix, la guérison, la réussite, la lumière, bien, on ouvre un espace divin. Puis on devient vraiment plus consciente de tous les messages qu'il nous envoie pour réussir à parvenir à vivre la paix en nous. Alors, chacun de nous, on a vraiment le choix. Le choix de, je laisse-tu mon imagination? C'est un outil divin, mais franchement, des fois, on dit, ça va-tu se fermer, là? Je vais-tu arrêter le petit hamster dans ma tête? Alors, souvenez-vous que plus le cœur choisit d'exprimer l'espoir plutôt que de la peur, les chemins que vous pouvez, des chemins qu'on ne pouvait même pas imaginer vont se révéler à nous. Alors, je vous envoie amour, paix et lumière. Puis je souhaite sincèrement que l'espoir renaisse à chacun de vos cœurs, que vous compreniez que vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez le droit de croire en ce que votre plan divin. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là encore. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et aux gens de Saguenay, je vous dis à bientôt. On se voit le 18 et 19 mars. Merci. Je vous aime.